moi j'ai eu des grosses surprises sur un livre qui s'appelle La Messenaria, qui était imprimé d'abord en Allemagne et en 4 couleurs. En fait, j'aimais pas la couleur de papier, je trouvais trop blanc. J'ai demandé à l'éditeur d'imprimer une couleur un peu jaune sur tous les fonds de papier. Et en fait, l'imprimeur a coloré d'abord le papier avec cette teinte. Et après, si tu veux, la teinte a totalement oblitéré le papier. Ce qui fait que les couleurs imprimées par-dessus ont moiré d'une certaine façon, sont totalement fracturées. Ce qui fait qu'il y a des espèces de matières qui ont apparu que je n'avais pas du tout prévues. En fait. Sur le tirage allemand. Sur le tirage allemand. Mais au départ, ça ne correspondait pas à l'image que j'avais sur l'ordinateur. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est raté. Et finalement, je trouve que c'est la meilleure édition en fait, de ce livre. Parce qu'il y a une espèce de surprise qui s'est créée comme ça, qui est totalement imprévisible, qui rend le livre beaucoup plus chaleureux finalement que toutes les autres éditions de ce livre. C'est beaucoup moins froid, parce que comme je travaille sur ordinateur en aplat, c'est... Et là, brusquement, ça a aéré les couleurs, ça a redonné de la matière à des choses qui étaient plates finalement. Et ça donne une espèce de vie à l'impression qui est retrouvée nulle part ailleurs. J'aurais pu faire des films Photoshop, mais jamais j'aurais eu l'idée de cette espèce de matière un peu cassée de la couleur. Donc des fois, tu as de très bonnes surprises aussi en travaillant. Mais c'est bien d'aller chez l'imprimeur de toute façon et de le constater par toi-même. Ça me plaît pas. C'est vrai que la plupart des illustrateurs ou des dessinateurs négligent totalement cet aspect. Ils veulent juste écrire un peu la fois jolie, soit bien imprimé. Et après, le papier, l'encre, la matière, ils oublient. Et parfois, je trouve ça dommage.